Bonjour les amis, Taureau. Taureau, un signe solaire, un lune, un Vénus et un ascendant. Nous nous retrouvons pour votre guidance du mois d'avril 23. Une guidance générale, donc s'il vous plaît, prenez que ce que vous avez à prendre. Elle ne pourra pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous me contactez via mail, via WhatsApp. Bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés. Merci pour les abonnements, les partages, les petits pouces en haut. Et si vous arrivez par hasard, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Je serai ravie de vous accueillir parmi la communauté. Nous allons découvrir ensemble avec un tableau assez complet votre mois d'avril. Mais encore une fois, preuve de discernement, si ça ne vous parle pas, vous laissez, c'est pour quelqu'un d'autre. Nous allons passer en mode accéléré et après je vous expliquerai comment ça va se passer tout cela. Nous partons tout de suite. Mes amis taureaux, nous allons commencer pour voir tout de suite l'énergie qui vous accompagne ce mois-ci. L'ange de l'amour, mes chers amis, vous êtes veillés par l'ange de l'amour. Donc on me parle de nouvelles rencontres pour les amis célibataires, mais ça me parle aussi de réconciliation s'il y a des problématiques dans certaines relations, pas forcément que l'amour. L'amour a tellement de facettes, on aime pas que son autre, on aime ses enfants, ses amis, ses parents, des collègues, vous voyez. Donc l'ange de l'amour vous accompagnera pour que vous viviez des relations sereines, pour que vous puissiez vous réconcilier s'il y a des problématiques, et surtout aussi de rencontrer de nouvelles personnes, des personnes qui vous aimeront, qui vous respecteront. Allez, nous continuons pour voir les énergies. L'optimisme, tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein, sereine pour avancer sur ton chemin. Il y a certainement pour quelqu'un d'entre vous, voilà, un doute pour rencontrer l'amour. Peut-être de suite à des déceptions, un célibat qui dure déjà depuis très longtemps. Il y a peut-être des problématiques dans une relation. Soyez optimiste. L'ange de l'amour, ce mois-ci, vous guide. Si vous savez écouter votre cœur, vous pourriez vous ouvrir à ces nouvelles rencontres sentimentales, mais pas seulement, et à des réconciliations. Nous allons découvrir tout de suite justement le sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. L'étoile de la femme. Vous avez Vénus. C'est Vénus qui influence cette carte, le féminin. Alors c'est peut-être vous une femme que vous attendez de rencontrer l'homme de votre vie. Gardez cet espoir. Ou alors c'est une femme qui rentre dans votre vie, mes chers amis. Que ce soit l'amour, mais aussi une amitié. En tout cas ici, on me parle encore d'amour. Vénus, la planète de l'amour. Il y a une rencontre et des réconciliations. Un rêve qui se réalise pour quelqu'un d'entre vous. Il y aura des belles communications. C'est beau ça. Nous avons les amoureux. Effectivement, pour quelqu'un, c'est une relation d'âme sœur que vous vivez. Donc, il y a énormément d'amour. Pour d'autres, c'est l'âme sœur que vous allez rencontrer. On va tomber amoureux. Les sentiments vont être forts. Et pour quelqu'un, par contre, parce que tout le monde ne vit pas la même situation, bien sûr, il y a peut-être une décision à prendre sur une triangulaire. Ou alors, tout simplement, dans la problématique que vous vivez. Donc, à vous de voir. Il y a peut-être eu énormément d'amour, mais peut-être que le moment est arrivé de se séparer pour quelqu'un. Mais ce que je retiens ici, c'est que vous avez vraiment énormément d'amour ce mois-ci. Nouvelle rencontre, on tombe amoureux, votre cœur va battre la chamade. C'est des relations d'âme sœur. C'est vraiment des belles relations. Et donc, s'il y a des problèmes, ce lien est fort. Je pense que grâce à cet ange de l'amour et à cet optimisme, il y a certainement des réconciliations et des couples qui peuvent repartir. On tombe amoureux, on est de plus en plus amoureux de son autre. C'est beau ça. Vous voyez, il y a peut-être quelques couples en crise, mais même si vous êtes célibataire, doucement mais sûrement, vous avancez. Vous avancez dans cette relation, dans cette problématique. Vous avancez à refaire confiance à l'amour. Et il y a quelque chose de beau qui vous attend ce mois-ci, en tout cas. Soyez optimiste, ne perdez pas d'espoir. Ça peut me parler d'un homme. Nous avions la femme tout à l'heure, donc nous parlons bien des rencontres entre un homme et une femme. Après, vous adaptez, nous sommes dans du général. C'est peut-être l'homme de votre vie que vous rencontrez. Vous savez que lui, que vous avez des problèmes et vous voulez vous réconcilier. Il y a une décision à prendre. Ou alors c'est une très belle relation que vous vivez d'âme sœur. Si vous êtes une femme, donc c'est cet homme-là. Si vous êtes l'homme, c'est peut-être vous. De toute manière, il y a quelque chose qui avance dans une relation. Pour rencontrer quelqu'un, pour
affronter une crise. Et pour d'autres, c'est vraiment des belles histoires très fortes. À venir, existant, vous adaptez. Sous les relations en général, pour vous, j'ai des nouvelles. Vous voyez, j'ai des nouvelles rencontres, mes chers amis, je vous le disais tout à l'heure. Des nouvelles amitiés, des nouvelles personnes qui entrent dans votre vie. Ça peut être même un bébé qui rentre dans votre vie. Et oui, les options, ils sont tellement infinies. Vous devez vraiment adapter avec ce qui sort. En tout cas, il y a des nouvelles rencontres ici. Hein. Il y a des annonces, il y a des invitations à un mariage. Peut-être c'est vous qui annoncez ce mariage, ou on vous invite à un mariage. Hein. Il y a des révélations, des annonces. Il y a du contact. Il y a des faire-part. La renaissance, mes chers amis, c'est très beau. Hein. On renaît grâce à ces célébrations, grâce à ces dialogues, à ces réponses que vous attendiez dans une relation. À accueillir peut-être une belle fille, un beau-fils, un petit-fils. Il y a des nouvelles. Ça va vous permettre de renaître. Si vous avez vécu, si vous vivez une vie compliquée, cette annonce, cette invitation vous changera la vie. Ça vous permettra vraiment de renaître. Ici, je vois peut-être une mamie, vous m'excuserez, un papy, que grâce à l'annonce certainement d'une naissance de votre petit-fils, votre petite-fille, en fait, ça va vous redonner vraiment l'espoir d'aimer, surtout si vous êtes seul. D'aimer un petit bout. Et ça vous fait énormément plaisir, en fait. Ça vous redonne cette vitalité, cette énergie, pour dire que vous allez pouvoir combler un peu de votre vie en vous occupant de ce petit. Voyez, je sens énormément de tendresse ici, hein, énormément. Voyez, il y a quelque chose qui avance dans une relation. C'est peut-être une relation amicale qui avance différemment de ce que vous attendiez. On va peut-être vous déclarer qu'on vous aime, mais pas comme ami, plus qu'ami, parce que vous vivez déjà une relation d'âme, sœur avec cette personne, où il y a énormément de symbiose, mais peut-être que vous voyez c'était que de l'amitié. Ou alors c'est vous qui allez l'annoncer. Mais dans une relation, il y a quelque chose qui avance. On me parle aussi de déménagement, on me parle de succès en tout cas. Donc gardez cet optimisme. Quoi que ce soit que vous attendez dans une relation, avec le lien que vous avez avec cette personne, ça bouge ce mois-ci. Il y a l'amour. L'ange de l'amour va vous guider. Sur le plan professionnel, projet, il y a besoin de se reposer, mes chers amis. Il y a quelqu'un qui en fait trop, qui en a fait trop. Et l'ange de l'amour vous dit que vous devez prendre soin de vous. Hein? Il y a peut-être aussi pour quelqu'un d'accident de travail, déjà là depuis quelque temps, voire sinon faire attention, mais il y aura besoin de se reposer ce mois-ci. Voilà, il faut retrouver un peu d'épanouissement, il faut prendre du temps pour soi. Il y a peut-être quelqu'un qui se donne trop, mais ça peut être une personne qui doit partir à la retraite. Hein. Donc, voilà, ou il y a peut-être quelqu'un qui... Nous allons voir après dans le domaine de cela, mais il y a peut-être quelqu'un, ça y est, qui va pouvoir se reposer. Hein. Vous avez, voilà, vous pouvez pouvoir profiter de la famille, vous épanouir, aller à votre maison de campagne, je ne sais pas, faire un voyage à la campagne, mais en tout cas, vous reposer, vous ressourcer. Il y a une guérison pour quelqu'un, s'il y a de la souffrance sur le plan professionnel. On retrouve un épanouissement. Vous voyez, il y a certainement quelque chose qui va vous manquer. Ça peut être pour une personne qui part à la retraite. Peut-être que voilà, votre contrat, ça s'est arrêté, on ne vous renouvelle pas. Ça peut être peut-être un licenciement pour quelqu'un. Cela vous affecte et vous avez besoin de vous reposer. Mais c'est votre mieux-être. On me dit ici que vous devez garder cet espoir. Hein? Tout ce que vous quitte, c'est parce qu'il y a du mieux pour vous. Voyez, balayez, mes chers amis, vos peurs, vos craintes de partir à la retraite, qu'on ne vous renouvelle pas votre contrat, que vous, voilà, votre contrat prend fin, pour X raisons, vous n'arrivez pas à trouver de travail. Reposez-vous. Et surtout, si vous donnez beaucoup sur le travail, reposez-vous. Reposez-vous, ne vous sentez pas coupable, prenez du temps pour vous, ne soyez pas déçus, par exemple, si, voilà, on ne vous renouvelle pas un contrat, on met fin à votre travail, on vous fait partir à la retraite plus tôt, vous devez partir à la retraite, il y a un projet qui n'aboutit pas. Gardez la foi, chaque chose arrive au moment voulu. Quelque chose qui n'arrive pas, c'est que ce n'est pas le moment et que c'est peut-être pas bon pour vous. Hein. Sur le plan matériel et financier, ici nous avons les ennemis. Il y a peut-être une problématique juridique avec un patron ici, mes chers amis. Il faut balayer tout cela parce que je pense qu'ici,
Il y a certainement de la diffamation pour quelqu'un, il y a eu de la manipulation, de la jalousie. Cela, ça vous a fatigué, ça vous a affaibli. Peut-être quelqu'un qui profite de vous sur le travail. On vous dit de lever le pied, de vous reposer, hein, c'est pour votre bien-être. Et peut-être que c'est vous qui décidez de vous en aller tout simplement, parce qu'il y a quelqu'un qui abuse de vous. C'est possible ici. Hein. Vous voyez, il y a besoin d'introspection sur le plan matériel financier. Ça peut être un lien avec du professionnel, un comportement aussi peut-être d'une personne qui travaille avec vous, un patron, pourquoi pas. Il y a un jugement durant ce mois-ci. Donc c'est peut-être un problème légal suite à un divorce passé, à une problématique d'héritage. Soyez optimiste. Hein. L'amour est toujours plus fort. Cette introspection va vous permettre certainement de régler une problématique légale, mais pas seulement. Hein. Vous allez vous élever sous cette situation. On va ouvrir les yeux. On va ouvrir les yeux, mais on vient aussi de loin. Donc il y a de la souffrance. Mais ce mois-ci, quelque chose va être tranché. On annonce la mise à fin définitive de quelque chose, d'un procès, d'une querelle, de personnes peut-être qui abusent de vous et que votre santé se met en danger. Il faudra prendre une décision. Mais cette décision, je pense que pour quelqu'un, c'est la justice qui la prend. Pour d'autres, on va peut-être vous demander un compromis, un arrangement. Donc, suivez la voie du cœur pour prendre la bonne décision. C'est pour une problématique matérielle et financière ici. Hein. Certainement pour quelqu'un en lien avec le travail. Si nous allons voir les personnes qui vivent une histoire triangulaire ambiguë, il y a un rapprochement, trop de choses en tête et manque de confiance en toi. Il y a certainement un rapprochement dans cette situation, dans cette relation ambiguë, triangulaire. Mais vous pensez énormément de choses. Hein. Il y a vos mélanges qui brûlent ici, hein, qui sont en train d'exploser. Parce que vous manquez de confiance. Peut-être que vous avez peur de cette triangulaire. C'est peut-être votre autre qui a une autre personne dans sa vie. Hein. Donc vous pensez à énormément de choses. Vous vous rapprochez de plus en plus, mais peut-être que tout simplement, maintenant, vous commencez à perdre un peu pied et confiance. Parce que vous posez la question si cette personne, par exemple, hein, vous pouvez vous adapter, hein, cette personne, est-ce qu'elle quittera vraiment un jour l'autre? Il y a énormément de choses, de questions en fait, qui sont dans votre tête. Vous commencez à perdre confiance en vous et en même temps, c'est parce que vous vous rapprochez de plus en plus de cette personne. Donc certainement des doutes pour quelqu'un d'entre vous. Pour les personnes qui doivent partir à la retraite, qui sont parties ou qui sont inactives, qui ne peuvent pas travailler pour une X raison, j'ai le roi de terre, j'ai le 6 d'eau et j'ai le 6 d'air. Voyez mes chers amis, j'ai 2 fois l'énergie du 6 qui me parle de contraintes, hein, d'épreuves, de sacrifices. Hein. C'est un lien avec un passé, donc ça peut être un lien avec un problème d'héritage, ça peut être un lien avec un travail que vous faites depuis très longtemps, hein, que vous devez quitter et que cela, ça vous fait mal. En tout cas, mes chers amis, sentez-vous en sécurité, parce que s'il y a une problématique pour partir à la retraite, ou s'il y a une problématique pour partir à la retraite, hein, un travail que vous faites depuis très longtemps, qu'en dépit de tout, ça va vous manquer, il va falloir couper net avec cette situation, hein. Quitter le dos à cette situation, ce qui vous permettra de vous sentir à nouveau bien. Il y a peut-être aussi quelqu'un que vous ne pouvez plus travailler sur ce travail pour une X raison, hein, peut-être une problématique de santé, peut-être tout simplement, bah, je ne sais pas, on vous empêche de travailler. Hein. Les personnes inactives qui ne peuvent pas travailler, il y a certainement une sécurité à retrouver, en quittant une situation, hein, en quittant une situation, une relation, un lien avec votre passé, la famille, un travail que vous faites depuis très longtemps. Le 6 de dos, ça me parle toujours de nostalgie du passé. Hein. Vouloir retrouver quelqu'un, quelque chose, c'est un lien avec l'enfance, la famille, mais on ouvre aussi les yeux sur cette situation. Donc, en ouvrant les yeux sur cette situation pour les personnes qui sont parties à la retraite, qui ont eu des problèmes, qui doivent partir à la retraite, ou les personnes qui sont inactives parce qu'il y a une problématique que vous ne pouvez pas travailler, ouvrez les yeux sur cette situation, ça vous permettra de retrouver une stabilisation, un équilibre. Donc, pour trouver cet équilibre et cette sécurité aussi, reprendre aussi votre vie en main, il faut quitter cette situation. Il faut la quitter sans regret, sans vous retourner en fait, ce qui vous permettra d'avancer. Donc, il y a certainement des verdicts de justice, peut-être un lien pour quelqu'un pour partir à la retraite, s'il y a eu quelque chose qui manquait, si on vous l'empêche, s'il y a eu peut-être un accident de travail, s'il y a quelque chose, un licenciement abusif, je ne sais pas. Il y a certainement des décisions que vous devez prendre aussi vis-à-vis de certaines personnes qui sont mauvaises avec vous, qui ont été méchants, qui vous ont manipulé, qui ont abusé de vous, de votre gentillesse. Gardez cet espoir, gardez cet optimisme, ce qui va vous permettre d'avancer en tout cas. Vous devez quitter une situation, que vous soyez à la retraite ou pas, que vous devez y aller, vous devez quitter quelque chose, laisser quelque chose derrière à vous, sans aucun regret, ce qui vous permettra ici de vous retrouver une stabilité, de vous sentir bien.
Sous les relations, voyez, j'avais vu j'avais oublié de mettre la carte, mais sous les relations en général, mes chers amis, c'est un nouveau cycle hein, pour quelqu'un. Donc s'il y a des disputes avec un membre de la famille, il y a un nouveau départ ici. Hein. On met fin vraiment à quelque chose et on avance. Hein. Mes chers amis, c'est très beau. Hein. Hein. C'est aussi l'annonce de quelque chose de nouveau. Donc ça confirme exactement. Nous allons prendre un petit message pour la santé, mais voilà. Hein, si vous prenez des médicaments, prenez-les toujours. Si vous avez des doutes, allez consulter. Mais qu'est-ce que nous avons pour vous? Nous avons la clé et la cigogne. Ces deux cartes-là, vous savez que sont magnifiques en soi. On trouve des solutions, il y a un nouveau départ, donc peut-être un voyage, pour un traitement, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, on n'interprète pas ça ainsi. La carte de la clé parle de problèmes de... En fait, on trouve des solutions à un problème de santé. Et avec la cigogne, on vous parle de maladie, peut-être qui revient chaque année. Hein. Chaque année, à la même période, vous avez la même chose qui revient. Donc, c'est une habitude. Vous savez déjà qu'il y a une solution. Vous savez déjà qu'est-ce que vous avez à faire. Mais on peut me parler aussi pour quelqu'un de grossesse. Je vous le disais déjà tout à l'heure. Hein. On va peut-être accueillir cette magnifique annonce d'une grossesse. De quelqu'un peut-être qui vit aussi à distance de vous. Et pour quelqu'un d'autre, ça pourrait peut-être un petit problème de gynécologie. D'accord? Mais on trouve les solutions. Donc, c'est très positif. Nous allons prendre un message conseil avec l'oracle des mondes invisibles. Et cette carte, je vous la lis. Et le gardien de l'aube. Gardien, tuteur, soutien. En tout cas, vous êtes soutenu ce mois-ci. Hein? Eh bien, ce qui vous soutient, c'est l'ange de l'amour. Ne l'oubliez pas dans les énergies. Hein? Vous voyez, nous avons l'arcane numéro 13. Enfin, numéro 13, l'arcane sans nom. Il y a vraiment un changement pour quelqu'un d'entre vous. Alors ici, l'on vous dit, la chance vous est offerte de réaliser pleinement la beauté et le potentiel de chaque nouveau jour. Nous ne pouvons pas toujours voir ce que nous sommes. Nous ne pouvons pas toujours voir que nous sommes soutenus. Et pourtant, nous le sommes. Votre âme appartient à l'univers dont elle fait partie. Cet univers vous surveille donc de près pour vous assurer tout le soutien dont vous avez besoin. Et en ce moment même, tous les tuteurs célestes s'assurent de la juste poursuite de votre voyage. Arrête-toi un instant. Tous ceux qui demandent constamment votre attention et vous attirent dans tous les sens, imaginez un aube, une renaissance, une chance et de tout recommencer. En sachant que votre gardien est là, vous embrasse d'un regard compatissant, empli d'un amour infini. Soyez assurés que l'univers a une mission, que votre âme a un but et que vous faites partie de cette gloire et que vous faites partie de cette glorieuse aventure. À tout moment, mes gardiens me soutiennent et veillent sur moi avec amour. Vous avez votre ange gardien de l'amour, mes chers amis. Il y a quelque chose qui change de façon positive pour vous. Hein? Il y a vraiment des belles nouvelles et des belles rencontres. Il y a des problématiques qui prennent fin. Vous êtes soutenus, vous êtes guidés ce mois-ci. Il y a des belles choses à venir. C'est un très beau mois pour certains amis taureaux. Hein. Nous allons voir le côté spirituel pour vous. J'ai les cristaux. Alors, si vous avez des cristaux, on vous incite ici à les porter sur vous. Chaque cristaux a des vertus, des capacités qui peuvent vous aider à calmer le stress, par exemple, à vous protéger. Hein. Donc, peut-être que vous avez une attirance pour les cristaux. Cet ange de l'amour peut-être vous dit de garder l'optimisme si vous avez besoin, si vous avez envie de vous réaliser sur le plan professionnel, en travaillant peut-être avec les cristaux, la lithothérapie, voyez. Mais en tout cas, entourez-vous de cristaux ce mois-ci. Il y a vraiment une liberté ici. Hein. On retrouve vraiment une légèreté, on se sentira bien, on se sentira libre, on est soi-même. On abandonne les liens du passé, une situation, une relation, pour bâtir quelque chose de nouveau. On se libère, mes chers amis. Donc, c'est un mois de libération et vous êtes guidés. Gardez cet optimisme, il y a quelque chose qui s'arrête, qui est compliqué pour quelqu'un. Et cette liberté aussi, c'est aussi se rouvrir à une légèreté, à quelque chose de beau, d'accueillir la nouveauté. C'est magnifique. C'est très, très beau comme guidance pour les amis taureaux. En tout cas, entourez-vous de ces cristaux. Et soyez libres. Soyez libres. Vous êtes venus pour accomplir quelque chose. Gardez cet optimisme. L'ange de l'amour vous guide. Mes chers amis, si la guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker. En tout cas, moi, je vous souhaite toujours le meilleur et prenez toujours bien soin de vous. À très bientôt.